Est-ce que vous partagez avec Zimigeux l'idée qu'il y a une complicité entre certaines ethnies et nos gouvernements? Je pense que vous avez dû poser la question Un peu tout le monde. à Bourdet, puisque c'est le grand spécialiste de Roswell, puisque vous me parlez de l'affaire Roswell. J'avoue que, étant donné que c'est secret top 3, on n'arrive pas à avoir vraiment une réponse satisfaisante, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Mais plus ça va, plus certains me donnent des renseignements me disant que, effectivement, il y aurait eu des contacts entre le président Eisenhower, entre le président Truman, et que c'était des accords, en fait. Ça aurait été des accords, je mets ça au conditionnel. On ne vous envahit pas, mais vous nous laissez faire certaines expériences sur Terre. Bon, j'avoue que là, sans preuve, c'est difficile de souscrire. Mais si vous prenez le témoignage du colonel Corso, qu'il a fait sous serment avant de décéder, c'est très net, hein, son témoignage est très très net, hein, il n'y a pas de problème. À savoir savoir qu'effectivement, il y a eu des rapports entre Eisenhower, Truman et une certaine catégorie d'êtres venant d'ailleurs. À ce propos, Eisenhower, Alex a un témoignage d'un lieutenant-colonel américain. Oui, le lieutenant-colonel Wendell Stevens. Alors, quelques questions. Qu'est-ce que les contactés ont à nous dire? Y a-t-il quelque part comme un message commun sur le fait que les extraterrestres viennent sur la Terre? Alors, réponse du lieutenant-colonel Wendell Stevens. Il est en effet étonnant de voir combien les messages se ressemblent. Ils disent tous qu'une raison pour laquelle ils s'intéressent à cette planète, c'est qu'il y a ici une si grande variété de formes de vie. Il y a dans le monde des milliers de sortes d'espèces de plantes, d'insectes, de poissons, de reptiles, de mammifères, etc. Aucune planète qu'ils ont visitée n'a, selon eux, cette richesse d'espèces. Cela consiste, disent-ils, dans le fait que nous avons un ensoleillement particulièrement éblouissant et une protection atmosphérique réduite, une très, très mince couverture nuageuse autour de la Terre. Pour cette raison, nous sommes devenus une sorte de laboratoire d'essai pour leurs expériences. Notre marge de vie est raccourcie, des mutations ont eu lieu dans un temps très court, et c'est pourquoi cette planète se prête très bien à des expériences à court terme. Mais ils voient maintenant que nous courons le danger de détruire ce monde magnifique, et la teneur du message, car tous les messages en ont une, est la suivante. Ils nous avertissent que si nous continuons comme nous l'avons fait jusqu'à présent et que nous abusions de la Terre, nous provoquerons de grandes catastrophes qui pourraient non seulement nous anéantir, nous-mêmes, mais aussi toutes les formes vivantes. Il y a déjà eu des bruits et quelques indices qui prouvent qu'au moins un de nos présidents, Dwight Eisenhower, a été contacté en 1954 par des extraterrestres. Quelques mois auparavant, un amiral 5 étoiles de la marine des États-Unis, l'amiral Halsey, avait rencontré des extraterrestres. Halsey et sa femme, Tama, ont été plusieurs fois contactés par des extraterrestres et ont fait part de ces événements au service secret de la marine. Quand le président Eisenhower a eu son contact, il a demandé au service information si d'autres membres du gouvernement ou des forces armées avaient connu des événements semblables et il apprit ainsi que l'amiral Halsey et sa femme avaient été contactés. J'ai eu une longue discussion avec Tama Halsey qui m'a raconté qu'ils avaient été invités à la Maison Blanche pour discuter personnellement avec le président de leurs expériences et que le président leur avait fait comprendre que les rumeurs autour de son contact sur la base aérienne d'Edwards en 1954 étaient vraies. Tama Halsey lui demanda alors « Mais monsieur le président, vous et nous savons que des contacts ont eu lieu. Pourquoi n'en informez-vous pas l'opinion publique ?» Le président la regarda et dit « Ma chère, un président ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait. » Voilà, nous sommes toujours avec Bernard Bidot. Je suis pas étonné. Beau témoignage. Oui, je suis pas étonné. Je suis pas étonné de cette réponse. Et la première partie aussi est intéressante. Nous sommes une merveilleuse biosphère naturelle qui excite les convoitises pour toutes sortes d'expériences. Si vous voulez, je mettrai un petit bémol. Je mettrai un petit bémol dans le sens que je me demande toujours, c'est peut-être parce que j'ai un esprit tarabiscoté, je me demande toujours où est la manipulation derrière tout ça. C'est-à-dire que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation dans leur réponse, dans ce qu'ils nous donnent comme réponse, dans ce qu'ils nous disent, dans ce qu'ils nous expliquent, pour nous endormir? C'est facile de nous dire, si vous continuez comme ça, vous allez faire sauter votre planète. Donc oui, c'est bien gentil.
Mais les mutilations d'animaux, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Bon, les disparitions, les sous-marins français qui ont disparu, les sous-marins américains, les avions et tout ça, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans avec les âneries qu'on ferait sur notre planète? Donc je me demande si par moment, il faut faire très attention s'il n'y a pas une forme de manipulation pour nous endormir. C'est là aussi je vois un petit peu le danger. Je pense qu'il faut regarder tous les aspects. Il ne faut pas faire d'angélisme, si vous voulez. Quand on est devant un mystère aussi énorme, il ne faut pas faire d'angélisme et essayer de voir. Et à mon avis, les présidents, quels qu'ils soient, font pas d'angélisme. S'il y a un tel blackout, c'est parce qu'ils sentent bien qu'ils sont pas sûrs. Ils sont pas sûrs de ce que leur annonce leur service secret, leur service de renseignement. Ils sont pas tellement rassurés. Hein. Vous savez. Je ne sais pas si je peux vous le dévoiler, mais il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas. Vous avez le rapport Cometa qui sort ces jours-ci. C'est sorti le 12 juin, oui. Il est sorti en librairie. J'ai posé la question ce soir à quelqu'un de très bien placé et pour savoir, parce que moi je me suis dit, est-ce que le rapport Cometa, le président ne l'a pas mis directement à la poubelle? Et il m'a été garanti et certifié que notre président actuel, était très ouvert à ces questions et qu'il s'y intéressait fortement. Bon, pour moi, je trouve ça déjà un peu rassurant qu'on ait un président qui s'intéresse. Il s'intéresse pas forcément en tant que personnel, mais en tant que président, parce qu'il y a peut-être la sécurité aussi de la nation qui est en jeu.